Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera plus une présentation des techniques d'administration d'images virtuelles où on va découvrir des notions importantes à connaître avant la mise en pratique de ces techniques. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction de ce qu'on fera pendant cette présentation, suivi par un petit rappel entre un disque et une image. Donc ça s'impose puisque c'est une notion qu'il faut bien comprendre avant de passer à la pratique, suivi des techniques de création d'images et les types d'images dont on dispose. Donc il faut encore une fois différencier entre une image et un disque. Donc c'est une notion qui va nous être très utile pour le suivi, pour un suivi qui est adéquat des présentations. Lors de la capture d'une image, on peut le faire de deux façons, d'une façon généralisée ou spécialisée. Donc nous verrons dans les prochains slides la différence entre les deux et laquelle on utilisera. Donc on peut le faire en ligne de commande, donc via PowerShell, ou bien directement via le portail. Nous allons d'abord reprendre les notions qui sont importantes pour nous avant de pouvoir appliquer ces notions. Donc il faut encore une fois un rappel de la différence entre un disque et une image. Donc concernant la première, c'est l'image de base pour une machine virtuelle, qui est créée par upload ou encore par capture. Donc on peut uploader une image déjà prête, qu'on a préparée d'une façon généralisée ou spécialisée. Donc via Microsoft Azure par exemple, les images sont créées par défaut par les constructeurs, par Microsoft, ou on peut la capturer nous-mêmes pour une gestion personnalisée. Si on veut mettre en place une machine personnalisée pour un client, ou encore préparer une machine pour être déployée au sein d'une infrastructure ou autre. Un disque, il est en mode, c'est un disque dur en mode écriture pour la machine virtuelle, qui peut être un disque de OS, de système d'exploitation, ou bien un disque data, de données. Il est créé lors de la création de la machine virtuelle, ou on peut encore l'uploader sous format VHT. Donc la création d'images se fait via un outil qu'on appelle SysPrep. Donc SysPrep permet de préparer une installation de Windows, au niveau d'un serveur, en vue de créer des images ou encore de la livrer à un client. Donc une image réutilisable par une autre machine virtuelle ou une image personnalisée qu'on veut livrer à un client ou mettre en place au sein de notre infrastructure. La capture d'image veut dire exactement enregistrer un disque dur en tant qu'image en but de le réutiliser ou encore de le déployer. Donc l'image est réutilisable comme on vient de le citer dans toutes les machines virtuelles qu'on veut créer à l'avenir. Donc on a ici l'exemple de notre machine personnalisée ou autre. Donc on crée une image. Donc on rappelle que créer une image est égal à enregistrer un disque dur en tant qu'une image. Donc ce disque, on peut l'utiliser lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle et ainsi le déployer X fois, tant on a besoin. Donc les types d'images, on a l'image généralisée et spécialisée. Donc généralisée est SysPrep ou de Quagent. Quagent est l'outil utilisé sous Linux. SysPrep c'est l'outil utilisé sous Windows. Donc la capture se fait, on peut capturer l'OS, le disque du système, l'OS disk ou encore le disque de données, le data disk. Encore une fois, on peut le faire directement via le portail ou via PowerShell, en ligne de commande. Donc là, la commande pour pouvoir le faire depuis PowerShell est la suivante. Save Azure VM Image, OSS State Generalized. Vous trouverez le tout dans les ressources de la formation, ou encore spécialisé, non SysPrep. Il n'y aura pas de généralisation appliquée. La capture se fait, on peut encore une fois capturer les deux types de disques, l'OS ou le data, et encore une fois on peut le faire via le portal ou en ligne de commande PowerShell via la commande Save Azure VM Image OSS State Specialized. Il est encore une fois préféré d'utiliser l'option généralisée pour pouvoir préparer adéquatement l'image et que ça soit fait sans erreur, que ça soit prêt à être réutilisé sans problème. La version spécialisée est faite, parfois ça peut marcher, mais ce n'est pas toujours vrai. Vous pouvez tomber dans le piège de quelques problèmes. Il est toujours préféré d'utiliser l'image généralisée. C'est ce qu'on va utiliser pendant la prochaine présentation. Pendant cette vidéo, nous avons pu rappeler quelques notions importantes telles que la notion d'image, de capture, ainsi que la découverte des types d'images et les différentes façons de créer des images. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine présentation.